Bonjour et bienvenue dans ce nouvel horoscope de la semaine. Ici Mathilde Eden et je vous accueille pour parler en premier des signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Cette semaine, chers amis entrepreneurs du signe de l'eau, cette semaine elle est sous le signe du travail collectif. En effet, vous allez être amenés à travailler en équipe, à être sollicités, à créer des partenariats et à créer toutes sortes de choses. Votre talent unique par rapport à ce travail collectif, c'est que vous allez vous imposer quelque part sous le signe du savant, c'est-à-dire qu'on va prendre des conseils auprès de vous. On va venir près de vous pour aller collecter les informations dont les personnes ont besoin et vous serez heureux de pouvoir vous engager dans cette position-là. En revanche, soyez attentive et attentif au fait que vous pourriez vous précipiter, c'est-à-dire que pris dans l'enthousiasme du travail et du projet qui vous est proposé, vous allez vouloir vous y mettre dès à présent, vous lancer corps et âme, alors que peut-être il vous faut prendre un peu de recul, un peu de distance pour voir une vision plus grande, pour avoir le recul nécessaire et mettre les actions nécessaires en place sans que cela vous coûte de l'énergie et tout ça dans la douceur de votre être. On poursuit avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Chers amis entrepreneurs du signe de l'air, on vous demande de prendre soin de vous cette semaine, de prendre le temps de vous arrêter, de prendre le temps de contempler, d'observer ce qui se passe, parce que vous pourriez friser le burn-out en n'écoutant pas votre énergie, en n'écoutant pas votre corps, en n'écoutant pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors cette semaine, s'il vous plaît, ralentissez pour observer. Il est vrai que vous avez envie de construire, il est vrai que vous avez envie de mettre des choses en place, il est vrai que vous avez envie d'agir, mais ce n'est pas cette semaine qu'il va falloir le faire. Cette semaine, on vous demande vraiment de revenir à vous, de revenir dans cette contemplation de vous-même, dans l'espace qui est le vôtre, pour observer les véritables intentions qui se cachent derrière, et puis pour pouvoir vous réaligner avec vos objectifs, pourquoi pas votre pourquoi, et surtout vous mettre dans une énergie de joie, dans une énergie de plaisir. Alors faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. On poursuit avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Cette semaine est sous le signe du généreux du savoir. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous avez envie de transmettre, vous avez envie de donner, vous avez envie de montrer aussi ce que vous savez et c'est très bien. Vous avez aussi envie de vous sentir libre en même temps de tout ça, en parallèle de tout ça. Vous avez envie de créer votre propre rythme, créer votre propre réalité et ça aussi c'est parfait en tant qu'entrepreneur. Cela dit, soyez vigilants par rapport à votre communication. Soit vous en dites peut-être un peu trop, soit vous en dites peut-être pas assez. Alors veillez à l'équilibre de votre communication pour que tout soit dans un équilibre parfait, pour que vous puissiez donner et recevoir de manière équilibrée, que vous soyez dans la justesse de votre phrasé et que tout le monde puisse vous comprendre sans aller chercher des interrogations qui ne sont pas nécessaires. Et pourquoi pas ouvrir la discussion pour que les échanges soient encore plus faciles. Et on finit avec les signes du feu. Chers amis entrepreneurs, vous êtes dans un projet de cœur cette semaine. Vous allez faire des choses en tout cas qui vous prennent vraiment à cœur, qui sont vraiment en train de vous faire vibrer, qui vous permettent de vous sentir aligné. Et ça, c'est parfait. Prenez aussi ce temps d'équilibre pour observer et puis pour donner. Prenez le temps de savourer chaque instant de la construction de ce projet de cœur. Cessez d'avoir peur. Osez parce que vous êtes manifestement dans votre alignement naturel et ça c'est vraiment parfait. Vous êtes en plein processus de guérison cette semaine et vous allez peut-être avoir des petits moments de fatigue, des petits moments où vous allez vous dire finalement je suis pas si alignée que ça parce que je me sens fatiguée. N'oubliez pas qu'il y a la pleine lune qui agit et n'oubliez pas non plus que ces guérisons qui sont nécessaires pour votre évolution sont juste là pour vous permettre que votre projet de cœur soit encore plus parfait. Donc vous ne vous trompez pas, c'est bien le bon projet, mais prenez juste le temps de savourer chaque instant de la construction. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine pour vous et vos entreprises.